Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie d'une série de 10 tutoriels sur le logiciel Antidote 10 ou le correctiel, si vous préférez, donc qui sert à réviser et à corriger vos textes en profondeur de façon très détaillée. Dans un premier temps, dans la première partie, nous avions vu essentiellement les forces et les quelques faiblesses du logiciel, parce qu'il y a beaucoup plus de forces que de faiblesses. Et à partir de cette partie-ci, nous allons nous concentrer sur le fonctionnement concret en voyant dans un premier temps le prisme de correction, plus spécifiquement les filtres de langue et de typographie. Alors, sans plus attendre, allons-y et plongeons concrètement dans le fonctionnement de ce logiciel vraiment unique au monde. Donc, ceux qui s'en servent déjà, qui ont une connaissance donc minimale, savent qu'ils s'insèrent à travers les différents logiciels qui existent, que ce soit Excel, PowerPoint, que ce soit Word, comme dans le cas ici, c'est Word. Donc, à travers les onglets préexistants. Alors, c'est sûr que comme les onglets préexistants, ils ne s'activent que si on les sollicite. Par exemple, vous ne voulez pas vous servir d'Antidote, alors il ne va pas vous harceler ou vous déranger, il reste là, discrètement caché, comme un potentiel outil. De la même manière où l'onglet Révision ne s'active que si on clique dessus, ben, l'onglet Antidote ne s'active que si on clique dessus et qu'on désire donc l'activer. Il y a 3 icônes qui le caractérisent, donc le correcteur, les dictionnaires et les guides. On va voir que c'est beaucoup plus substantiel que ça en a l'air. Ça comporte une série incroyable d'outils. D'ailleurs, les ateliers vont porter tour à tour sur plusieurs dimensions de la fonction correction. Et à partir du 2/3, on va se concentrer davantage sur les dictionnaires, définitions, synonymes, antonymes, co-occurrences, champs lexical, conjugaison, famille, citation et historique. Et de la même manière, du côté des guides, orthographe, lexique, grammaire, syntaxe, ponctuation, style, rédaction, typographie, phonétique, historique et point de langue. Alors, ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, mais on va y aller de façon plus directe. On ne va pas nécessairement trop s'étendre sur chacun de ces sujets, puisque c'est en s'en servant qu'on devient à l'aise. Alors, ceux qui l'utilisent peuvent avoir fait comme je viens de faire, c'est-à-dire cliquer sur un mot et demander simplement d'activer. Mais en fait, on peut demander aussi surligner une portion de texte et corriger uniquement cette portion-là. Nous, pour les besoins de la cause, on va faire ce que la plupart des gens font. On installe le curseur au début et on demande à Antidote simplement de corriger cette section. Alors, en une seconde, on a une page avec laquelle on va interagir 99% du temps et qu'on doit donc apprendre à maîtriser. Alors, je vais la mettre en plein écran, quitte parfois à déplacer la vignette de qui me représente. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'on a ce qu'on appelle, en fait, Antidote appelle ça des prismes qui sont reliés à des filtres. Alors, les prismes de correction, par exemple, le prisme de correction comporte 3 filtres, langue, typographie et style, qui parfois, comme dans le cas du style, comportent d'autres sous-sections. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas aborder celui du style, parce qu'il comporte lui-même énormément de sous-catégories. Donc, c'est uniquement langue et typographie qui va attirer notre attention. Et dans de prochains ateliers, on va voir les sous-filtres du côté des prismes de révision, statistique et inspection. Donc, pour l'instant, pour éviter la surcharge visuelle, je vous dirais, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations à l'écran, on peut activer le triangle de dévoilement, en fait, les triangles, et fermer tout simplement les portions qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a uniquement langue et typographie. C'est déjà un bon contrat, donc on va se concentrer là-dessus. D'abord, on remarque que dans le haut, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier, bien sûr, on pourrait ouvrir un nouveau document, l'imprimer, etc. On n'est pas rendu là. Du côté de l'édition, ben, on a déjà ouvert un document. Du côté de l'édition, bon, on est habitué parce que sur Word, ça ressemble pas mal à ça. On a les outils dictionnaires et guides qui sont accessibles par ici, mais on les a aussi en haut à droite.
Donc, vous remarquez qu'en haut à droite, on a le dictionnaire vert qui comporte plusieurs sous-catégories. Également, pour les guides, plusieurs sous-catégories. Qu'est-ce qu'on a ensuite du côté des correcteurs? Donc, on a la possibilité d'ajouter des éléments dans un dictionnaire personnel, on le verra un peu plus tard. Et du côté de l'affichage, on peut augmenter ou réduire la taille du texte, mais en fait, on a autour de notre encadré des raccourcis qui permettent d'accéder à tout ça. Du côté de l'aide, je tiens à vous dire, en cliquant dessus, que cette présentation, elle est basée sur la posologie. Alors, Antidote, ils ont un champ lexical autour des druides. Hein, c'est Druide Informatique, la compagnie qui l'a créé. Et la posologie, donc, d'un antidote hein, ou d'un filtre. Donc, ils y vont comme si c'était un médicament pour guérir les problèmes de vos textes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le guide d'utilisateur avec l'avant-propos, introduction. Alors, on est dans le correcteur en ce moment. Alors, c'est clair que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ces différentes sections-là qui totalisent globalement, je dirais, à peu près 200 pages et qui sont, heureusement pour nous, bien souvent, surtout si on descend du côté ici du correcteur comme tel, agrémentés de captures d'écran avec des précisions très nettes, très claires sur les différentes fonctions. Alors, moi, je ne vais pas tout présenter, je vais aller avec l'essentiel, mais vous pourrez, au besoin, vous-même, vous référer donc à la posologie qu'on trouve dans l'aide. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je condense l'essentiel d'à peu près 200 pages si on prend l'ensemble de mes 10 tutoriels. Et pour ce qui est de la partie d'aujourd'hui, je vous dirais que c'est à peu près une trentaine de pages que je vous résume en une quinzaine ou une vingtaine de minutes, selon que je serai rapide ou plus lent en fonction de voilà, du rythme que j'aurai trouvé, mon rythme de croisière. Donc, qu'est-ce qu'on voit ensuite dans le haut? On voit d'abord ici qu'on a un petit plus. Ça, c'est la possibilité d'ajouter au dictionnaire personnel un mot. On le verra plus tard. Et à chaque fois aussi, je tiens à vous dire qu'à chaque fois qu'on déplace le curseur au-dessus d'une icône, il y a une petite bulle qui s'active sans qu'on ait à cliquer, uniquement en déplaçant. Donc, on peut aussi aller du côté de la détection suivante, ici, changer de détection dans le texte et revenir en arrière. Bon, ça, c'est avec les flèches ou les petits chevrons de droite et de gauche. Ici, c'est intéressant, on a ouvrir les réglages en vue d'adapter le comportement du correcteur. Alors là, on va y aller directement. Je vais vous le montrer. Donc, vous pourriez dire à votre correcteur, donc, si on veut le mettre à votre main, et ça vous suivrait d'un ordinateur à l'autre si vous êtes dans un système comme au Cégep de la Pocatière, et sur votre ordinateur personnel également. Donc, vous pourriez aller du côté de l'interface du côté général, la langue du système. Alors ici, on va prendre la langue du système ici qui est le français. Au démarrage, ouvrir quoi? Vous pourriez spécifier ça. Du côté du correcteur, il y a toutes sortes. Alors, je n'irai pas dans le détail parce que ce serait fastidieux. Je vous invite à les parcourir et à ajuster ça selon vos besoins. Peut-être que ce qui est le plus important, ce serait du côté de la langue. Alors, si on va du côté de la langue, on pourrait dire qu'il y a certains éléments, moi, auxquels je ne tiens pas. Alors, on décoche à ce moment-là les cases. Et du côté de l'auteur, ce serait important peut-être de spécifier de quelle région linguistique vous êtes. Vous pourriez être un Belge, un Français, un Québécois, un Canadien, Suisse, Afrique, Antilles, Louisiane ou autre. Et à ce moment-là, précisez votre habileté en français écrit. Ce qui fait que le correcteur, lui, lorsqu'il va voir des termes qui viennent des Antilles, de la Belgique, de la France, va moins réagir que s'il voit des termes qui viennent du Québec. Parce qu'ici, j'ai activé. Et si je déplace mon curseur sur le réglage, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, attendez, il a tendance à disparaître et à apparaître. Je vais le déplacer comme ça, voir qu'est-ce qu'il me dit. Bon, signale tous les québécismes potentiels comme magasiner pour courir les magasins, même si certains peuvent être utilisés dans un sens français commun, comme gêne, qui est un québécisme pour timidité, mais non pour inconfort. Donc, il va tous les signaler. Et parfois, on peut trouver ça surchargé ou inutile, superflu. Alors, on peut le mettre au milieu. Donc, magasiner va être donc mis comme une alerte.
mais non celles qui ne le sont que dans un sens, comme gêne, qui est un québécisme pour timidité, mais non pour inconfort. Donc, à vous de déterminer si vous voulez une plus ou moins grande sensibilité. Du côté des protagonistes, on peut aussi y aller selon le cas. Donc, si, par exemple, à chaque fois que vous utilisez un « je », c'est le vôtre, vous pouvez dire, ben, je veux qu'il soit systématiquement masculin. Moi, j'y vais selon le cas et selon le contexte. J'ai jamais touché à ce réglage-là. Du côté du langage, c'est très intéressant parce qu'on peut ajuster le familier, argotique, plus ou moins sensible à ça. Même les termes sexuels, scatologiques, ça signale les expressions qui sont scatologiques ou qui sont donc à connotation sexuelle ou grossière, et ça nous les indique. Donc, on peut paramétrer tout ça, même des termes offensants qui sont sexistes, racistes, injurieux, etc. Donc, tout ça, on a une liberté pour les activer à notre guise. Et moi, j'ai payé le supplément pour avoir également la correction de l'anglais. Donc, j'ai ici la même possibilité d'ajustement du côté de l'anglais. C'est une nouveauté avec Antidote depuis qu'on a le module anglais en supplément. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'analyse détaillée de la phrase. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, j'ai surligné cette phrase-ci et que je veux voir comment Antidote réfléchit sur sa correction, je vais afficher l'analyse détaillée. Alors, introduction. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, même le chiffre 1, énumération, masculin, singulier pluriel, donc il n'y a pas de genre, sert à identifier une section ou les divers éléments d'une liste. Du côté de l'introduction, le mot introduction, ça introduit la proposition dont s'agit et le noyau. Donc, ensuite, 2 points. Donc, on a nature et fonction de tous les mots de la phrase. Déjà là, on peut commencer à être impressionné par la force d'Antidote parce qu'il fait un travail qui, à nous, aurait requis des dizaines de minutes de travail, pour ne pas dire des fois, si on prend l'ensemble du texte, plusieurs heures. Et ça nous permet de comprendre comment il réfléchit. Donc, son intelligence, elle est là. Lui, il a attribué des natures et des fonctions, des catégories grammaticales à chacun des mots. Et c'est comme ça qu'il va comprendre nos phrases. Ça ne veut pas dire qu'il les comprend vraiment. Ça veut dire que mécaniquement, il associe les phrases et leur donne différents liens aux mots. Pas les phrases, mais les mots dans la phrase. Il leur donne différentes fonctions, différentes natures, et il peut se tromper. Parfois, vous allez avoir ici 2 ou 3 interprétations possibles, et là, c'est ce qui peut entraîner parfois des incertitudes ou même des sources d'erreurs de la part du logiciel. Alors, dans le bas ici, on a toujours regardé l'alentour de toutes les fenêtres. Alors, on a 31 mots, 0 détection dans ce segment-là. Alors, on ferme. Et ici, petit détail, celui-là, c'est beaucoup plus facile. On peut diminuer ou augmenter la taille du texte qu'on analyse. D'ailleurs, on pourrait aussi élargir la section qui est ici à notre guise. De la même façon, ici, nos corrections, on peut élargir également. C'est vous qui êtes le maître de votre texte et il faut que ça reste comme ça. C'est bien comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Antidote? D'abord, on dit, j'ai pris le texte de ma présentation à moi parce que c'est relié à la cohérence de mon propos. Donc, c'est un logiciel qui s'installe, comme je vous l'avais dit, sur votre ordinateur discrètement, prend en charge tous vos programmes, du courriel à Word en passant par Excel et PowerPoint. Donc, inutile de transférer, par exemple, de PowerPoint à Word. Vous pouvez y aller directement dans les logiciels que vous utilisez. Moi, j'aime mieux, par contre, le transférer quand même parce que sur PowerPoint, il faut corriger chaque diapositive, chaque vignette indépendamment l'une de l'autre. Donc, c'est un petit peu plus long, mais ça se fait. Donc, il s'attaque au sens, Antidote, ou à ce qu'on peut appeler la correction contextuelle. Par exemple, il va savoir que cette tâche ingrate est plus plausible que cette tâche ingrate. Et il en proposera carrément la correction. On va voir un peu plus tard que c'est grâce aux co-occurrences. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est une co-occurrence, mais on va le voir quand on va aller faire la section sur les dictionnaires. Mais sachez que lui, donc, il le sait, ça. Donc, cette tâche ingrate, c'est plus plausible que cette tâche ingrate parce qu'il l'a souligné par une faute certaine. Alors, si on clique dessus, il nous dit que tâche est un paronyme à ne pas confondre avec une tâche ici. Donc, ne pas confondre tâche et tâche parce que l'un veut dire marque, surface, salie et l'autre veut dire travail ou obligation. D'ailleurs, si je clique sur l'un des deux, cliquons sur le premier, qu'est-ce qu'il me donne?
Ah, il vient d'ouvrir le dictionnaire, la définition, en fait, de tâche plus détaillée, et on fera le tour de ce que ça nous dit, donne comme information, parce que là, on entre dans une richesse incroyable ici du dictionnaire. En tout cas, on a la définition du mot. Donc, c'est ça la magie des hyperliens à l'interne. On a également le mot paronyme. Donc, on peut ne pas savoir qu'un paronyme, ce sont deux mots qui se prononcent de façon presque identique. Donc, para qui veut dire à côté comme préfixe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand on clique sur paronyme qui était en orange, qui est la même couleur que le guide? Il a ouvert le bon guide, dans la bonne sous-section du guide, le bon chapitre, même la bonne page pour paronyme, et il nous explique ici, tout simplement, que les paronymes sont des mots que l'on a tendance à confondre parce que leur prononciation se ressemble. Alors, exemple, le départ de ce chercheur éminent est imminent. Voilà, maintenant, on sait ce que c'est un paronyme. Donc, on est autonome dans notre apprentissage et on n'a pas besoin d'ouvrir un autre ouvrage papier pour se retrouver dans ces termes qui sont quand même de l'ordre de ce qu'on appelle de la métalinguistique. Voilà. Donc, il propose carrément la correction. On va voir que comment est-ce qu'il fait pour savoir que tâche ingrate est plus plausible que cette tâche ingrate si il n'est pas intelligent vraiment, s'il ne comprend pas ce qu'on écrit. C'est parce que une co-occurrence, c'est en fait des mots qui se tiennent ensemble, vont bien ensemble, se disent. Quand on dit ça se dit, ben c'est parce que ces mots-là ont l'habitude de se côtoyer dans le texte. Mais lui, il le sait que tâche ne côtoie jamais ingrate dans aucun des textes qu'il a dans sa banque de textes. Alors que tâche ingrate, ça se côtoie. Donc, on verra dans les co-occurrences c'est comme ça qu'il le détermine. Donc, sachez que c'est parce qu'il c'est dans ces combinaisons de mots qu'il peut dire cette combinaison de mots-là, elle est possible, alors que l'autre, elle n'est pas possible. Donc, il est certain de sa correction, ce qui fait que son double-clic, automatiquement, tâche devient en vert, on l'a corrigé, et on remarque quoi? Bien, qu'ici, dans la colonne des erreurs, qui était complètement automatiquement déployée, je peux les fermer, bien sûr. Je vais toutes les fermer, je vais juste ouvrir les erreurs pour l'instant. Donc, on en a corrigé une. Je pourrais corriger d'ici aussi. Je pourrais dire ici en cliquant également ici. Non, en fait, il faut aller, c'est vrai, il faut aller directement sur le signe lui-même. Et là, on double-clique et il va nous le corriger normalement. J'ai un petit peu de misère parce qu'il est un peu petit. Donc, un problème de ponctuation à vérifier. Je vais faire éditer. Voilà. Un énoncé doit contenir un seul 2 points. Ah, c'est ça, c'est que lui, il ne peut pas le faire automatiquement parce que j'ai 2 points, mais il n'est pas certain. Alors, quand il hésite comme ça, il nous force à le faire nous-mêmes manuellement. Donc, je pourrais simplement l'éliminer manuellement ou le laisser. Je choisis de le laisser, ce qui fait qu'on comprendra que ce sera une faute qu'on ne corrigera pas, qui est une faute d'après-midi. Donc, je vous disais qu'il ne comprend pas le sens. Prenons des exemples frappants. Pour lui, une phrase comme « leurs erreurs sont sucrées », ce n'est pas une faute. Il n'y a pas d'erreur dans « leurs erreurs sont sucrées ». Pourquoi? Parce que si on demande l'analyse de la phrase, ici même, comme on l'a fait tout à l'heure, dans l'analyse détaillée, eh bien, tout va bien. Tous les mots ont un sens, ont une nature et une fonction qui se tient. Alors, pour lui, il n'a pas dans ses co-occurrences, de toute façon, étant donné que sucré et erreur sont séparés par un verbe, probablement que ça ne cadre pas dans la liste de co-occurrences qu'il a. Donc, retenez que donc ce que ça veut dire, la meilleure correction possible commence par Antidote, qui repère les erreurs les plus gênantes et celles qui nous échappent facilement et se termine par un correcteur humain qui notera les problèmes plus difficiles. Alors, la personne qui est avisée va y aller comme ça, erreur par erreur, va les corriger l'une à la suite de l'autre et va se retrouver finalement avec un texte qui contient beaucoup moins de fautes. Alors, par exemple, il n'en est rien. Ici, il nous propose, il n'en a rien. Mais c'est parce que est vraiment très loin du verbe être, alors il n'arrive pas à le voir. Alors là, il faut essayer parce que même si on dit il n'y aura pas de faute d'après lui, mais on aurait senti qu'il y en a une faute, effectivement. Donc, si on regarde le genre de faute qu'un texte comme le paragraphe que vous avez ici contient,
Allons-y. C'est sûr que comme aptitude, il faut être bon en français pour être tutrice, mais il faut aussi être capable de détecter les sentiments des élèves sans qu'ils les disent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, tutrice. Ce n'est pas tutrice en soi qui pose problème, c'est qu'il n'y avait pas de virgule avant le mais, et c'est une virgule obligatoire. Donc, là, on ne conteste pas, c'est vrai. Par contre, quand c'est souligné en orangé, là, c'est ce qu'on appelle une alerte. Donc, il n'est pas dans la liste d'erreurs, il est dans les alertes, juste ici. Donc, français, il se demande si ça ne prendrait pas une minuscule. Pourquoi? Parce qu'il sait que si c'est une personne, c'est F majuscule, donc il est non propre. Et si c'est la langue, c'est la minuscule. Alors, si on sait que dans notre texte, c'est la langue, donc on met une minuscule. Donc, c'était une vraie faute. Donc, si on n'a pas été attentif aux alertes, si on a corrigé que les mots qui sont corrigés en rouge, il va rester des fautes dans notre texte. C'est pour ça que les étudiants, souvent, nous remettent des textes qui contiennent encore des fautes, puis ils disent, j'ai corrigé toutes les fautes. Non, non, non. Il faut tenir compte des soulignés minces qui sont orangés. Mais il faut aussi être capable de détecter les sentiments des élèves sans qu'ils les disent. Regardez ici, hein? Ça peut laisser des fautes. Parce que, à quoi réfère le « il » ? Il réfère aux élèves. Alors, si j'ajoute mon S ici, par contre, il détecte que là, ça prend un ENT, donc il faut accorder le verbe avec le pronom sujet. Il faut bien comprendre les gens et leur accorder du temps et de l'écoute. Toutes ces habiletés. Alors, c'est toutes ces habiletés, hein, bien sûr, parce qu'il va s'accorder avec habilité. Et là, on remarque quoi? Il laisse ici une erreur parce que c'est pas habilité, c'est habileté. Par contre, si j'avais mis habileté, c'est ça, il n'aurait pas vu le paronyme. Alors, ici, c'est drôle parce que dans la version antérieure Antidote 9, il m'indiquait ici une alerte à habileté, et là, il ne le fait plus. Alors, pourquoi? Là, il faut vraiment interroger les algorithmes peut-être du logiciel. Alors, le texte n'est pas parfait parce qu'il comporte encore des fautes de style. On va voir dans le troisième atelier comment on travaille le style, mais sur le plan des accords grammaticaux et de l'orthographe, de la syntaxe, de la ponctuation, il est beaucoup mieux, ce texte. Donc ici, dans les textes qu'on pourrait corriger, on a d'autres choses qui apparaissent. Alors, on ne fera pas la correction entière parce que ce serait un peu long, mais donc disons que le texte, cette dictée comporte trop de fautes. Et on se rend vers la fin. Vos notes dans la matière seraient sans nul doute meilleures. Donc, serait, il est certain que c'est une faute parce que c'est en dehors du souligné pointillé, qui est très important. C'est ce qu'on appelle les ruptures qui sont à droite. Les fameuses ruptures, c'est les segments. Et regardez d'ailleurs si je déplace normalement le curseur en dessous, il devrait me dire, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Que c'est une rupture dans la syntaxe de la phrase qui le force à conclure qu'il n'arrive pas à corriger. Donc, religer chaque mot, vérifier chaque virgule pour l'éliminer. Donc, est-ce qu'on est capable, dans ces deux cas-là? Vos notes dans la matière seraient sans nul doute meilleures. Alors, d'abord, on sait que c'est pas sens. Alors, corrigeons simplement le sens. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, là, donc, la rupture est éliminée. Donc, pour lui, avec sens, là, ça n'avait justement aucun sens. Donc, le meilleur, meilleur parce que c'est les notes. Et voilà, il a identifié. Donc, meilleur, l'adjectif va s'accorder avec les notes féminins pluriels. Alors, c'est dicté que je vous avais toujours tant redouté, que vous avez, pardon, donc on serait capable de voir que ce serait que vous aviez, hein, alors on va l'essayer, voir que vous aviez toujours tant redouté. Et voilà, il n'y a plus de rupture. Par contre, ça serait c'est dicté ici. Il n'a pas vu qu'il y avait le paronyme qui posait problème. Donc, il faut quand même être vigilant. Que vous avez toujours tant redouté quoi? C'est dicté. Donc, le participe adjectif va s'aviez. Non, par contre, c'est le participe passé décatoire. Donc, s'accorde. Donc, vous aviez redouté quoi? C'est dicté. Alors, c'est ce qu'il vous dirait si vous cliquez pour avoir la fenêtre contextuelle. Redouter s'accorde avec son COD que mis pour dicter qui est placé devant. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Un autre texte ici à corriger, vous pourrez vous amuser. Les femmes qui consomment régulièrement des produits à base de soja sont 3 à 4 fois moins de risques d'attaque, bon, etc. Il y a beaucoup plus d'erreurs dans celui-là.
Donc, il faut y aller d'abord par les fautes soulignées en rouge, ensuite les alertes et ensuite les ruptures. Ça peut être dans le désordre, mais il faut vraiment s'attaquer aux 3 types de fautes. C'est capital de le faire, très important, parce que, justement, sinon, ça laisse des fautes qui ne sont pas corrigées. Voilà pour ça. Et quand elles sont corrigées, il y a un petit crochet qui s'active. Regardez, tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas, mais là, ça fonctionne. Si je clique ici, je peux les corriger d'un coup. Le désavantage de corriger d'un coup comme ça, ou d'une claque, comme on dit en bon québécois, c'est que on peut accepter une faute qui n'en est pas une. C'est pour ça que je vous déconseille de le faire automatiquement ici, de vous concentrer sur le mot et ce qui précède et ce qui suit pour faire vraiment une analyse chirurgicale très pointue et très précise. En passant, je ne vous ai pas dit que dans le bas de l'encadré, il nous donne toujours nos statistiques, 52 phrases, 721 mots, 4358 caractères, et j'ai 24 détections sur 33 qui ont été surveillées, révisées pour l'instant. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il restait à voir un élément important pour les ruptures, pour les éliminer. Alors, quel est le truc? Vous m'avez vu faire tout à l'heure concrètement, mais si on y va plus de manière sous forme de conseils listés ou énumérés, d'abord, vérifier si une virgule manque ou est mal placée. Ça peut entraîner des erreurs d'identification de sa part. Éviter les phrases trop longues, donc corriger par segment. Ensuite, éviter les phrases mystérieuses qui comportent des verbes, en fait, qui manquent de verbes ou de compléments. Donc, ça peut le déstabiliser. Donc, toutes les formes qui sont atypiques. Vous pouvez aussi ajouter des mots manquants au dictionnaire personnel. Donc, par exemple, ça va lui éviter de considérer un nom propre inconnu d'une personne comme un nom de lieu, par exemple. Alors, comment on fait? On active le plus. On entre le mot, je ne sais pas moi, on pourrait utiliser un terme comme, bon, cabouron, je l'avais fait. Bon, les cabourons, on sait que dans le Bas-Saint-Laurent, ce sont des petits morceaux des Appalaches là, qui ont formé les îles du Bas-Saint-Laurent et qui forment les belles montagnes boisées qu'on a et qui caractérisent la signature paysagère du Kamouraska. Alors, moi, je l'avais ajouté. J'ai dit, c'est une chose ou un concept, mais ça ne se compte pas vraiment. On pourrait dire des cabourons, c'est vrai. Donc, on peut avoir le pluriel, masculin singulier cabouron et masculin pluriel des cabourons, mais il n'y a pas de féminin. C'est un terme qui est de genre masculin. Et voilà, on a ajouté le mot. Ce qui fait qu'à l'avenir, quand Antidote va rencontrer ce nom commun-là, il saura que c'est un nom, en fait, j'ai pas dit nom commun, je vais dire nom propre de les cabourons, en fait. Donc, c'est un nom qui désigne une chaîne montagneuse et il saura l'identifier. Voilà. Donc, on peut le fermer et maintenant, il est plus savant. Terminons avec la typographie. Ça, c'est ce que j'apprécie le plus personnellement dans Antidote pour éviter les erreurs qui sont de l'ordre de quelque chose qui est systématique. Par exemple, j'ai 18 guillemets ouvrants et fermants. Et, par contre, ils ne sont pas insécables. Ça veut dire qu'ils s'ils se retrouvent au bout d'une ligne, ils vont tomber sur l'autre ligne. Et donc, c'est bizarre qu'une ligne commence par un guillemet fermant. Pour éviter ça, on va les rendre sécables. Alors, je double-clique dessus et ça le fait automatiquement. J'ai 18. Donc, à partir de maintenant, ils sont soumis en vert. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vos réglages demandent une espace fine, parce qu'en typographie, le mot espace est féminin, entre le mot et le guillemet français. Or, l'espace présent est sécable. Donc, il ne faut pas qu'elle se casse, dans le fond. Il faut qu'elle soit liée ou figée avec le mot. Même chose avec les espaces entre les chiffres et le nom. Il y en a juste un ici. On clique. Et voilà. Donc, du côté de l'anglais, j'ai quand même, en passant, une partie, j'ai une phrase que j'avais mise volontairement en anglais en bas. Alors, il va aussi de me dire qu'il y a un espace ici qui manque, un espace qui manque, en fait, qui est de trop, parce qu'en anglais, la norme est différente. Voilà. Alors, vous voyez, tous mes guillemets, maintenant, sont harmonisés. Alors, imaginez dans un texte de 100 pages avec des milliers de guillemets, vous le faites comme ça d'un coup et c'est réglé. On a d'autres chats à fouetter et la typographie est impeccable.
Hein, donc, c'est ce qui fait une différence du côté de la typographie. On peut même activer typographie soignée ou typographie de base. Voilà, on pourrait y aller selon qu'on est plus ou moins perfectionniste à cet égard. Voilà, alors c'était la fin du deuxième atelier qui portait sur la langue et la typographie. Dans un troisième temps, nous verrons, donc comme troisième atelier, nous allons voir le prisme en fait du style du côté des filtres, des répétitions. Hein, on voit que ici j'en ai plusieurs. Des tournures également, qu'elles soient impersonnelles, négatives, participiales ou les phrases non verbales. Et après ça, ben, ça fera l'objet d'autres tutoriels. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.